va revenir sur ce grand mystère à Créteil, en banlieue parisienne. Plusieurs personnes de plus de 60 ans ont été poussées par un homme dans le lac de Créteil alors que l'eau est autour de 10 degrés. C'est une histoire de fou. On va vous raconter cette histoire. Un homme qui frappe des inconnus, les jette dans le lac puis s'enfuit. Un truc de fou. Il n'a toujours pas été retrouvé. Regardez, petit requin. Merci Jérôme. Lac de Créteil au mois de février. À cette période, l'eau ne dépasse pas les 10 degrés. C'est ici qu'un étrange individu pousse les personnes âgées à l'eau avant de s'enfuir. Les 3 victimes ont toutes plus de 60 ans. Alors, aux alentours du lac, les promeneurs du jour restent sur leur garde. Les gens circulent tout au bord de l'eau, là. Il suffit de pousser un petit peu et puis c'est bon. Toutes les victimes ont été secourues par des passants. Plusieurs plaintes ont été déposées. Selon le parquet, une enquête pour fait de violence a été confiée au commissariat de Créteil. Merci à Maury Bucco d'être avec nous, journaliste CNews. C'est vrai que cette histoire est complètement folle. On va vous la raconter. Si vous êtes avec nous à 20h02, écoutez cette histoire qui est vraiment incroyable. Ça se passe à Créteil, donc en banlieue parisienne. Oui, et on voit très bien sur les images que vous avez tournées. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est un endroit assez tranquille. C'est un grand lac qui fait quand même 4 km de contour et qui est vraiment imbriqué dans Créteil et très tranquille, puisque d'habitude, c'est des gens qui viennent faire leur footing, du vélo, en famille, tout seul. Vous avez même une base nautique, donc ça peut être pour faire du canoë-kayak. Et là, c'est un endroit effectivement beaucoup moins tranquille depuis quelques jours. Puisqu'il y a donc un ou plusieurs pousseurs qui sévissent sur les lieux et plus exactement sur la partie nord. Alors les pousseurs, c'est un phénomène qu'on connaît plutôt dans les métros ou près des voies de chemin de fer. C'est souvent quand même des gens qui ont un problème psychiatrique et qui poussent les autres au moment où les trains arrivent pour les tuer en général. Donc c'est assez effrayant. Mais là, donc, il s'agirait d'un ou des pousseurs, mais qui font ça autour du lac pour les jeter dans l'eau. Alors, la dernière victime en date, c'était le jeudi 8 février dernier, et c'était un homme âgé de 73 ans qui se promenait autour du lac. Il a été poussé violemment après avoir reçu un coup de poing. Voilà, exactement. Donc non seulement il a été frappé, et puis en plus il a été poussé. Donc imagine dans quel état il est arrivé dans l'eau. Heureusement, il y avait un pompier hors service qui était dans les parages, qui s'est donc jeté pour aller le sauver. L'homme était quand même en hypothermie, la victime, donc elle aurait pu passer un sale moment. Et en fait, c'est pas une victime isolée, puisqu'effectivement, avant cette victime-là, il y en a eu 2 autres qui sont là encore des personnes vulnérables, puisqu'on parle de femmes âgées de plus de 60 ans. Ce qu'on sait, c'est que une enquête, bien sûr, a été ouverte. Il y a même un appel à témoins qui a été lancé par un collectif de personnes qui vivent autour du lac et qui aiment le lac. La police essaye de retrouver. Alors on sait que l'un des pousseurs, c'est peut-être le même homme, donc le pousseur potentiellement est âgé d'environ 40 ans, que c'est un homme. On n'en sait pas beaucoup plus, mais donc la police essaye de remonter sa trace. Ce que m'a dit une source locale, c'est que malheureusement, dans le coin de la préfecture, là où ça s'est passé, il y a beaucoup d'immeubles et il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance. La municipalité n'a pas voulu en mettre et donc c'est beaucoup plus difficile de retrouver la trace de quelqu'un. Le problème, en fait, il y a 3 problèmes. C'est que non seulement l'eau est froide, vous l'avez dit, c'est moins de 10 degrés puisqu'on est en hiver, donc il y a un risque d'hypothermie. L'eau est aussi extrêmement sale. Les baignades sont interdites, y compris pour les animaux domestiques, c'est pour vous dire. Et puis enfin, ces personnes, elles sont poussées habillées, elles sont âgées. Et en fait, il y a un rebord en béton comme dans les piscines. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas monter comme ça, à moins d'avoir des gros bras. Il faut remonter par l'échelle. Et donc, vous pouvez tout à fait vous noyer. Donc le risque, c'est que si cette personne n'est pas rapidement interpellée, ceux ou ces pousseurs, eh bien, c'est qu'une personne soit poussée et que là, il y a un drame et qu'elle meurt noyée. Oui, mais c'était ça justement ma question, c'est quand cette personne sera retrouvée, de quelle manière elle va être jugée? Est-ce que c'est tentative de meurtre? Parce que par exemple, tu pousses Daniel dans l'eau comme ça, elle ressort pas. Hein. Alors elle sera peut-être... C'est vrai, je la connais très bien Daniel. Je passe mes journées avec. Elle nage tout le temps. Bien sûr. Non mais tu peux pas remonter. Ah ouais, tu peux pas, elle va continuer à nager. Pour moi, c'est une tentative d'assassinat sur les personnes. Alors le problème, vous avez raison, ça c'est la qualification des faits, mais déjà, la vérité c'est que si cette personne a un problème psychiatrique, par exemple, en juillet dernier, il y a quelqu'un à Paris qui a été poussé sur le RERB qui est mort. Et ben, cette personne n'a jamais été jugée parce qu'elle a été jugée irresponsable pénalement, donc elle ne peut pas passer devant un tribunal. Donc, en tous les cas, si elle passe devant un tribunal, effectivement, la qualification des faits, ça peut être tentative d'homicide, bien sûr. Ça, c'est pour ça qu'il faudrait des caméras partout. J'ai retenu Que ne veut pas Gilles Verdez. Pour le moment, l'enquête est ouverte pour violence, mais... Je ne veux pas Gilles Verdez. Non, ce qui fait peur aussi, c'est que les enquêtes qui ont été menées sur les pousseurs du métro montrent que parfois, c'est des gens déséquilibrés, mais qui récidivent. Ouais. Et donc là, c'est déjà 3 victimes et ils ont extrêmement peur. Le week-end, par exemple, il y a une femme qui prenait des photos, une des victimes. Elle prenait des photos, elle est poussée comme ça dans le dos. Donc, ils ont peur que le lieu devienne infréquentable et que ce soit un prédateur qui rôde, qui se cache et qui cible des personnes âgées pour les pousser. C'est ouvert pour violence, mais ça pourrait être effectivement tentative de meurtre. Mais pourquoi ça, on ne met pas quelqu'un, il se déguise en personne âgée?
Non, mais c'est vrai. Ah oui, il y en a Moi, pas. j'aurais fait ça, moi. Ouais, un appât. Oui, moi, j'aurais mis un appât, moi. Ouais, Moi, ouais, je me suis oui, déguisé en oui. personne âgée. Ah oui, ah oui. Et là, tu te retournes, et là, tu le fracasses, bam, au sol, tu l'attrapes au sol C'est et terminé. justement ça le problème, c'est qu'en mais France, c'est- on n'a pas le droit de faire les faux trucs comme ça. Quoi, on n'a pas le droit de faire ça? Non, tu te rappelles, Toi, tu t'as pas le droit de l'avais faire dit, ça? Ah, Moi, je vous me avez dis, pas le droit de moi, piéger les- on envoie police. Mokhtar, il se déguise en pompier, Vérida, quelqu'un au lac de les policiers Créteil. n'ont pas le droit Non, mais de- franchement, j'envoie Mokhtar, il se déguise au lac de Créteil en vieille dame comme as. Là, il arrive, il prend des taufes, et là, il y a le gars qui va le pousser. Et non, mais est-ce que c'est possible de faire ça, sans rigoler? Parce que ça, pour moi je l'aurais fait, ça. C'est incroyable, ça. n'a pas le droit de faire C'est ça. compliqué parce que ça peut être incitation à. Voilà. Ouais. Je crois qu'en France, Non, mais on a se le droit. déguiser en personnes âgées au Ah, bah, ça, bord de la c'est- lac, oui. on a le droit. Oui. Donc après. Mais en tant que oui. policier, Vous voulez que je vous raconte un en truc qu'il faut pas faire? Moi, j'ai fait un truc, moi, quand j'étais petit. J'ai fait un truc, à 16-17 ans, j'ai fait un truc. Mes parents étaient partis en voyage et j'étais persuadé qu'il y avait une personne chez moi qui allait me cambrioler. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais l'histoire est vraie. Ok. Et j'ai dit, j'arrêtais pas de parler devant cette personne, je disais, ouais, ce soir, je suis pas là, je vais chez ma grand-mère, etc. Et puis, de toute façon, je suis pas là de la soirée, je dors pas là, je dors chez ma grand-mère, etc., etc. Pour chauffer. Je jure que c'est vrai. L'histoire est vraie. Et donc, Pour tendre le piège. je tends le piège. Ouais. Je tends le piège, je dis à pas mes parents, ce soir, on est tous de retour demain pour qu'elles viennent Ouais. ce soir. J'ai appelé des potes à moi. On s'est mis dans le noir dans la maison, on s'est caché. Bah arrête. Je vous jure que c'est vrai. Et on a attendu la personne. Alors On a attendu la personne. Donc on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Frère, on est fracasse, mon frère. Eh ben, Elle est venue la personne est tombée dans le piège. Non. Non. Ah, je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Bah, C'est la question. non, on lui a dit, voilà, on savait, voilà. Et donc, voilà, en tout cas, on lui a tendu un piège. La personne est repartie. On lui a dit, voilà, donc tu sais que, voilà, tu sais qu'on sait que c'est C'est toi. qu'on sait, voilà. On le sait, c'est tout. Voilà, merci. C'est bien. On t'a cramé. Voilà. Qu'elle arrive comme dans un anniversaire. Elle arrive, truc, on allume toutes les lumières. Ah, oui. Donc ils étaient Vous lui deux. avez fait sa C'était un- fête. C'était un couple. Ah oui. Ah oui. Voilà, Ah oui. un couple. Ouais, ouais, ouais. Et frère, et voilà. Oui. Donc je vous dis, Ah, vous avez ça, le pif, hein. est-ce que j'ai le droit de le faire, ça? Et ça, En tant que civil, cette peut-être. version- oui, cette en tant que- version-là, oui, t'as oui. La réaction cette était version-là, bonne. j'ai le droit. Vous êtes chez vous. oui, Vous l'avez pas pas- attrapé. c'est la Un version, si je policier fais la peut- version, c'est moi après qu'il aurait volé leur sac. Non, ça c'est sûr. Non, non, non. Voilà, Non, mais non, ça- un policier peut pas tendre de piège. Non. Aux États-Unis, ils ont le droit. Ah en ouais, revanche. mais nous, on a- moi, j'ai Par pas le droit. exemple, aux États-Unis, il y a des femmes policiers qui se déguisent en prostituées Ouais. pour pouvoir Ça, c'est pénaliser fort. le client. En France, ça ne se fait pas. Non, C'est mais contraire à la par loi. contre, Enfin, la police, on pourrait par très bien exemple, imaginer pour le Bon qu'il Coin. soit, qui guette et qui soit dans, Oui, qui un, guette, dans un sous-marin. quoi, Non, non, mais c'est vrai comme on dit. qu'on n'a pas le droit en France. Alors, en fait, par exemple, sur le Bon Coin, vous savez, il y a énormément de gens qui postent des annonces sur le Bon Coin. Et en fait, c'est des guet-apens qui dépouillent les personnes qui veulent acheter un iPhone. Et en fait, souvent, ce qui se passe, la police ne tend pas de piège, mais dit à la victime dit bon, bah, je vais poster une nouvelle annonce ou je vais répondre à une nouvelle annonce pour essayer de retrouver mon agresseur. Elle prévient la police se cache. Et donc, la personne arrive au rendez-vous et la police est là. Et donc, dès que la personne essaye de voler ou de se faire détrousser, eh bien, la police arrive sur. Donc, la police peut tout à fait. Se mettre dans un piège, non pas le créer, mais dire à une victime, vous pouvez tout à fait recréer les conditions d'un piège. Moi, Nous, on va moi, intervenir. j'avais le droit de le faire. Moi, j'avais le droit de le faire. Ah oui, vous. Oui, oui, oui. Après, rien Alors, n'empêche la police de vous êtes faire chez des vous. rondes, de poser des caméras. Est-ce que la police a le droit de poser des caméras à l'instant T Bah, pour c'est la cette mission-là? municipalité, en Ouais, c'est fait, la mairie les qui a pas caméras, le en pouvoir. général, c'est Peut la être de gauche. municipalité qui doit autoriser ça. Et là, effectivement, la municipalité est contre. Souvent, dans les villes, c'est vrai, certaines villes de gauche sont contre les caméras parce que vie privée. mais là- Oui, mais là, Ah, de bravo, manière bravo, pour merci l'enquête. les chéris, merci. Vous l'enquête, oui, vous appellerez à Maury. Un stage de drag queen pour des enfants de 7 à 11 ans finalement annulé. Comprenez-vous cette décision? Oui. Voilà, ça va être vite fait ce débat. Gilles Verdès, sûrement non. Oui. Tu comprends là que c'est annulé? Non. Ah bah, tu sais Et quoi oui, mais non. Je vais te défoncer dans un instant, ça y est, c'est un peu plus tard que d'habitude. Allez, l'émission Non, mais un commence. stage de drag queen pour des enfants de 7 à 11 ans. Ouais. Et lui, Non, il dit de ça, 11 à il dit 10, ça, non, 11 à 10. non, mais lui, de toute façon, lui, c'est la décadence de la société. C'est une horreur. C'est quoi, j'ai envie que tu te fasses pousser dans le lac. Allez, il habite à côté. Non, t'habites Il plus sait là-bas. nager. Il sait Je les nager. promène bah, souvent, tu vois. Ouais, c'est ça. Allez,